Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Caïs Tarot. Aujourd'hui on va faire une guidance intemporelle, donc voilà, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment, sur quelles sont les, on va dire, les contradictions entre le cœur de la personne à laquelle vous pensez et son mental. Donc plutôt dans les situations par exemple où vous avez l'impression que ça bloque, que ça n'avance pas, que la personne elle a peut-être des blessures, des choses qui la freinent. On va essayer un petit peu d'explorer tout ça, quels sont les... On va dire les pour, quels sont les contre, comment ça fonctionne au niveau émotionnel, comment ça fonctionne au niveau du mental, et puis vers quel côté ça balance un petit peu plus. Voilà. Pour vous aider à choisir, donc vous avez deux petits animaux, une espèce de salamandre, un lézard pour le tas numéro 1 et le tas numéro 2, un petit éléphant. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si besoin, faire confiance à votre intuition, et puis on se retrouve pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la petite salamandre, le tas numéro 1. On va aller voir donc du coup quelles sont les oppositions entre le cœur et le mental. On va diviser un petit peu en deux, le cœur à gauche, côté intuition, côté du cœur, et le mental à droite. On va commencer déjà un petit peu avec les charms, on va voir ce qui ressort. Alors, ok. On est sur, bon alors on n'a peut-être pas le même nom, on va essayer d'équilibrer un petit peu quand même. Ok, au niveau du cœur. Alors, on est quand même sur, pour moi, une personne qui a eu un vrai coup de foudre, hein, qui a eu une vraie attirance, une vraie attraction, connexion. On va au milieu, elle est vite, hop. On est sur quelque chose, vous voyez, là, on a la flèche, on a la petite fée, on a l'étoile. On est sur quand même quelque chose de soudain, une vraie attraction, une vraie connexion. On est par contre un petit peu, même si on est du côté du cœur, dans la patience. C'est-à-dire que oui, il y a eu quelque chose de très enthousiasmant dès le début, mais là, avec les trois autres charms, on est quand même sur... C'est fluide, c'est simple, j'ai pas envie de me prendre la tête, je savoure. On est un petit peu dans la fluidité. C'est aussi ce qui plaît à cette personne, hein. C'est le côté, oui, c'est très enthousiasmant, mais je me sens en sécurité, je me sens un petit peu, voilà, relax, tranquille, etc. Ce qui est plutôt par contre au niveau du mental, vous voyez, on a toujours cette histoire d'étoile et de fée, hein, qui ressort un peu différemment, mais finalement de la même manière. Il y a quand même, cette personne, elle est quand même convaincue, même intellectuellement, que c'est une relation particulière, qu'il y a quelque chose, on l'a encore là, hein, la fée et la lune, qu'il y a quelque chose de qu'on ne contrôle pas, qui nous est tombé dessus et que c'est plutôt positif. On est quand même sur, même au niveau du mental, alors bon, il y a deux, trois autres choses. Pour moi, là, il y a des liens peut-être qui ne sont pas complètement coupés pour la personne à laquelle vous pensez, que ce soit l'entourage, peut-être un ex ou une ex. Voilà, il y a sa force, si vous voulez, à couper les choses. Et avec le flamand, on est un peu dans une position d'attente, hein. La personne, elle est un peu dans la procrastination, là. Oui, elle a envie, émotionnellement, elle se dit, oui, mais bon, on a le temps tranquille, parce que intellectuellement, je suis peut-être pas prêt encore, prêt ou prête à faire certains choix, à faire certaines concessions, à couper certaines choses. Donc, on est déjà sur un état général comme ça. On va aller creuser maintenant avec les cartes. Je ramasse tout ça. Alors, du coup, on va faire un petit peu en miroir ce qui sort du côté du cœur et ce qui sort du côté du mental pour faire un petit peu le parallèle. Alors, donc, au niveau du cœur de cette personne, effort, fatigue, lassitude, séduction, tentation, fleur. Ouais, il y a quand même des énergies tierces, hein. On est un petit peu sur... Ça va avec les énergies des charms, on veut être tranquille, quoi. Oui, il y a la séduction, il y a la tentation, il y a du flirt, il y a une attirance clairement qui est là, hein, qui est magnétique, il y a quelque chose de très fort. Pour autant, on est un petit peu pas trop envie de se prendre la tête, on est sur, émotionnellement, voilà, on est fatigué, on a envie de prendre le temps, on a envie un petit peu aussi de légèreté, voilà, on n'a pas envie de rentrer dans le fond du sujet, de manière intense, on n'est pas au niveau de l'engagement, hein. Au niveau du mental, ouais.
Vous voyez, c'est-à-dire que ça se complète assez bien. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'opposition. C'est juste une perception différente. C'est-à-dire que là, dans les deux cas, on a l'envie de vous séduire. Émotionnellement, disons que c'est plus passionnel, hein, avec la séduction, la tentation, le flirt. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de magnétique, quelque chose qu'on ne contrôle pas vraiment. Il y a un côté très passionnel, très feu. Par contre, au niveau du mental, on est plus dans l'enchantement, dans la sérénade, la minauderie, c'est-à-dire quelque chose un petit peu plus calculé. De je vais faire telle action, je vais me faire bien voir, je vais rire à ces blagues, je vais faire des blagues, je vais... Voilà. Mais l'objectif est le même, c'est de vous séduire. Donc il y a un intérêt dans les deux cas. C'est juste qu'effectivement, on a une manière plus émotionnelle de le vivre ici, une manière plus mentale de le vivre ici. Après, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on n'est pas prêt émotionnellement à s'engager, on est fatigué, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de voir, on va dire, les responsabilités, les obligations qui pourraient découler d'un engagement. Et au niveau du mental, on est effectivement dans le statique, hein, dans l'écoute, l'analyse, la méditation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce côté de oui, je flirte, je chafouine un petit peu, je tâte le terrain, je fais des blagues, je suis là. Mais on reste quand même dans le surfait, dans l'analyse, dans le côté de je prends quand même du recul. J'essaie de pas trop... Il y a quand même une volonté un petit peu du mental de contrôler le côté passionnel. Oui, on entre dans la séduction, mais la séduction méthodique, la séduction un petit peu organisée, un petit peu cadrée, et on ne s'engage pas. Ça, là-dessus, il y a quand même une certaine homogénéité. C'est vous lui plaisez, mais il ou elle n'est pas prêt. Donc, voilà, tranquille. On va aller creuser un peu plus. Voilà, il y a l'ouverture, la tristesse, ok. Confusion, doute. Il y a des choses du passé qui sont peut-être pas forcément, finies, c'est-à-dire la personne à laquelle vous pensez soit n'est pas encore séparée, soit est séparée mais est dans une procédure de divorce, soit est séparée mais il y a une garde avec l'enfant, donc encore en contact, etc. avec la personne, qui peut avoir une certaine présence. En tout cas, il y a vraiment cette volonté d'ouvrir son cœur, mais on a du mal. C'est un peu bloqué parce que il y a de la tristesse du passé, il y a de la confusion, il y a du doute, il y a le côté fatigué. Ça rejoint, hein, c'est-à-dire qu'autant la personne émotionnellement, vous la touchez, vous réveillez des choses, autant cette personne est blessée émotionnellement, n'a pas encore guéri certaines choses et n'est pas tout à fait prête à s'ouvrir. Hein. Là, on peut avoir, je pense, à des comportements qui sont un petit peu... j'avance, je recule. Parce que il n'y a pas, pour le moment du moins, il n'y a pas vraiment de dissonance entre le cœur et le mental. On n'est pas sur deux choses complètement différentes. On est sur un truc assez équilibré, mais c'est l'émotionnel qui est confus. L'émotionnel a autant envie qu'il a peur et qu'il n'est pas prêt. Allez voir le mental. Ouais, besoin de se recentrer, hein, ça va avec l'analyse, la méditation. Ouais, besoin de faire cette fin de cycle. Cette personne, elle sait... j'ai un peu de procrastination, encore une fois. Hein, j'ai un peu le côté... on sait ce qu'il y a à faire, mais on n'a pas envie. Voilà, on veut prendre le temps, on est fatigué, on n'a peut-être plus l'énergie, etc. Donc, il y a un côté... il y a aussi un côté propre. Alors, ça peut être une fausse excuse, mais il y a quand même une bonne volonté derrière. J'ai besoin de tourner la page, j'ai besoin de terminer les choses proprement avant de m'engager dans quoi que ce soit de différent. C'est un peu une fausse excuse parce que pour moi, il y a une volonté de faire les choses propres, ça c'est très bien, mais c'est surtout l'émotionnel qui n'est pas pris pour le coup. Hein. Et ça, cette personne, j'ai pas l'impression qu'elle en ait réellement conscience. On va aller encore creuser. Cadeau, la nature. Oui, ben ça va un petit peu avec ce qu'on a vu au début. Vous êtes une opportunité, vous êtes quelque chose qui s'est présenté et que la personne n'attendait pas. Il y a ce côté un petit peu... vous voyez, là, dans l'énergie de la nature, moi, je canalise le côté imprévisible. C'est-à-dire que vous êtes tombé dessus comme une averse quand vous étiez en train de vous balader. C'est pas forcément négatif. Hein. C'est vrai que l'image, elle peut être un peu bof, mais vous pouvez être l'éclaircie qu'on n'attendait plus. Vous voyez, il y a vraiment ce côté très imprévisible parce que voilà, c'est arrivé et on n'a pas de contrôle dessus. On n'a pas de contrôle sur la nature. On n'a pas de contrôle sur vous. Vous êtes arrivé et ça a un petit peu chamboulé. Ouais. Cette personne, elle veut...
Pour moi, elle veut, c'est juste, c'est pas le moment, vous voyez. Elle veut s'engager, elle veut terminer la récolte. Oui, c'est l'abondance, c'est récolter les fruits, mais c'est aussi une fin de cycle, hein, c'est la moisson, c'est la fin des choses. Et là, on est toujours dans cette énergie. Il faut que je sois fort, forte, il faut que je termine ce que j'ai engrangé, ce que j'ai commencé, ce qui est ouvert. Encore une fois, oui, ça part d'une bonne intention, mais moi, j'y perçois, j'y canalise beaucoup d'excuses, dans le sens où c'est un moyen de retarder les choses de manière pragmatique pour ne pas reconnaître qu'on n'est pas prêt, qu'on a peur de l'émotionnel sur lequel on n'a pas beaucoup de contrôle. Après, ça reste positif quand même, puisque ça veut dire que la personne veut faire les choses proprement. Vous voyez? C'est des excuses, j'arrête pas de le dire. Besoin de réfléchir. Vous voyez? En fait, l'émotionnel cherche des excuses dans le mental pour éviter de trop réfléchir. C'est un peu comme ça que ça sort. C'est facile de sortir la première excuse bidon de « Ah, mais tu comprends, je peux pas me pencher là-dessus, j'ai pas terminé mon divorce. » Alors que la réelle motivation, c'est « Je peux pas me pencher dessus pour le moment parce que je suis encore en souffrance, parce que j'ai peur, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas l'énergie pour ça. » Donc, il y a un peu la carte Joker là quand même. Hein. Ouais. Et le mental, bah, du coup, lui, il est encore une fois, il rationalise, il essaie de trouver des excuses. Donc, il peut y avoir certaines personnes aussi qui vous disent oui, mais c'est pas ce que tu crois, ou qui jouent sur un tableau d'amitié parce qu'ils ou elles ne sont pas prêts. Donc, on ralentit les choses. Le mental est en train d'essayer de ralentir. Il cherche des fausses excuses avec les addictions. Les addictions, là, c'est la fuite. Hein, c'est dans ce côté-là, c'est que le mental cherche le mental est un petit peu dans la mauvaise foi. Après, c'est une protection, c'est pas de la manipulation, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas intentionnel, loin de là. Cette personne est sincère. Maintenant, cette personne est sincère avec vous, même si elle peut prétendre de l'amitié et là-dessus, mais elle est sincère parce que c'est sa vérité. En fait, elle n'est pas sincère avec elle-même, elle est dans le déni, elle s'invente des excuses, elle s'auto-convainc, et donc le manque de sincérité n'est pas envers vous, mais envers lui-même ou elle-même. Hein. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. On va aller voir encore. Ouais, vous voyez, au niveau du cœur... Voilà. Il y a une espèce de quand même de fidélité du cœur par rapport à vous. Il y a ce côté un petit peu... Il y a aussi... Alors là, ça rejoint un petit peu le mental. Dans ce côté, je veux faire les choses bien, je veux terminer le cycle. Là, l'émotionnel aimerait aussi hein, que ce soit propre. C'est-à-dire, il y a vraiment ce côté, j'ai envie d'être sincère, j'ai envie de ne pas avoir de casserole, j'ai envie de faire les choses bien, etc. Hein. Donc, on est sur quelqu'un de bien intentionné. Au niveau du mental... Voilà, on refuse un petit peu encore une fois, à la récolte, de couper. Ouais. Le mental se dit qu'il a besoin de couper, de terminer le cycle avant de s'ouvrir à l'émotionnel. C'est ça le gros, vraiment le gros déséquilibre, hein, c'est que l'émotionnel n'est pas prêt et le mental l'associe à j'ai besoin de faire de la place dans ma vie. La réalité, ça peut être si vous êtes déjà dans un semblant de relation, vous avez déjà abordé ce sujet, ça peut être un point... Attention, qui peut être source de conflit parce que cette personne, une fois qu'elle aura terminé ce cycle, qu'elle aura coupé, qu'elle aura fini ce qu'elle a à faire, ben, vous risquez d'être un peu déçu parce que c'est pas pour autant que ça va débloquer la situation. Parce que cette personne est convaincue que c'est ce qui bloque. Peut-être que vous aussi parce que c'est ce que cette personne vous exprime. Mais finalement... c'est un peu plus profond que ça. Donc ça prendra un petit peu plus de temps que ce que cette personne peut vous annoncer si elle vous dit « je dois terminer mon divorce, je dois me séparer, je dois mettre de la distance ou machin ». Voilà, ça prendra quand même un petit peu plus de temps, donc pensez-y. On va aller regarder les messages de cette personne pour nous. On va prendre un message émotionnel purement. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Vous voyez, il y a quand même un peu cette procrastination de j'ai envie, mais j'espère que j'ai bon espoir que ce soit pour bientôt. Donc on est quand même dans un élément un peu statique. Hein. Et au niveau du mental, je rêve de toi.
Vous voyez? Et là, on est un peu, c'est marrant parce qu'on est un peu dans la fuite, parce que c'est tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec ce bonheur. Vous voyez, on est dans l'inconscient qui s'exprime, le mental, en disant je rêve de toi, on est sur une fuite, encore une fois, on est sur c'est pas le moment, il faut que je coupe, on est dans le fantasme de la relation au niveau mental bien plus que dans le concret et dans la matérialisation. Donc c'est intéressant. Après, pour cette personne à laquelle vous pensez, le mental et l'émotionnel sont quand même assez alignés. On n'a pas vraiment une énorme dissonance de l'émotionnel qui dit go, go, go et le mental qui fait non, non, non. C'est plutôt que le mental essaie de se convaincre de faux prétextes parce que l'émotionnel n'est pas prêt. Cette personne n'admet pas qu'il ou elle a des blessures, des traumas, des choses à guérir. Mais en soi, on est quand même sur une continuité de ça nous attire, mais tranquille, lentement. On va aller terminer avec le tarot. Ouais, vous voyez, on est vraiment sur des choses très très positives. Hein. Et en mental. Sur des choses beaucoup plus statiques. Voilà. Vous voyez, sur l'émotionnel, on est vraiment sur... Oui, on rêve, on a envie, on imagine du concret, on a envie de saisir les opportunités, d'arriver à quelque chose, on a envie de vous apporter du bonheur aussi, un côté généreux, on a envie de profiter, on a envie de légèreté, on a envie de se diriger dans la même direction, c'est quand même très positif. Ça reste un petit peu dans le fantasme plus que dans le concret, mais on est sur une attraction, une envie de partager, etc. Au niveau du mental, on est sur quelque chose un petit peu plus statique, c'est-à-dire le 6 de coupe, c'est potentiellement le rêve, un petit peu le fantasme, la nostalgie. Il y a quelque chose qui manque un petit peu de concret, d'idéalisation. On est dans la préparation avec ce de bâton, dans la négociation. Oui, il y a une volonté de victoire au bout. Hein. Cette personne, par contre, que ce soit émotionnellement ou mentalement, l'objectif, c'est de concrétiser avec vous. Maintenant, dans l'émotionnel, on est sur le fantasme et dans le mental, on est un petit peu plus sur le statique et la procrastination. C'est plutôt positif, ça va se débloquer, cette personne se met peut-être des étapes, notamment je vais terminer, je vais nettoyer, je vais terminer mes cycles, boucler les chapitres, etc. Quand ce sera fini, je pourrai avancer. Attention juste, voilà, à être un petit peu... à savoir que malheureusement ce ne sera pas suffisant. Ce n'est pas parce que la situation va se débloquer que cette personne sera tout à coup prête à enchaîner quelque chose avec vous, à commencer quelque chose. Ça vient d'un petit peu plus loin que ça, donc il faudra vous dire que ce sera une étape importante, certes, mais ce ne sera pas la fin du chemin. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, tout ça. Et puis je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi l'éléphant, le tas numéro 2. On va aller regarder du coup ensemble l'opposition du cœur et du mental pour la personne à laquelle vous pensez. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe avec les charms du côté du cœur et du côté du mental. Ok, alors, c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau du cœur, on a le love, hein. Donc ça, voilà, un coup de cœur, cette personne, il y a des sentiments. Après, cette personne, pour moi, elle n'est pas rassurée au niveau émotionnel. Elle n'est pas rassurée parce que vous voyez à travers un petit peu. Il ou elle a l'impression de se voir à travers vous. Il ou elle a l'impression qu'on ne peut pas vous la faire à l'envers parce que vous comprenez ce qui se passe de manière un petit peu dessous. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu... ça me fait peur, je suis pas très à l'aise, ça appuie sur... J'ai l'impression que je peux rien cacher, ça appuie là où ça fait mal. Il y a un côté un petit peu... oui, c'est fort, mais du coup, c'est dérangeant. Voilà. Au niveau du mental, bon, au moins, on accepte la connexion, on accepte un petit peu ce lien. Par contre, il y a de la résistance. Hein. Il y a de la résistance un petit peu à la transformation. Il y a quand même le côté, moi, je veux que ce soit maîtrisé. Oui, cette personne, je l'aime bien, mais
c'est inconfortable, tout ça, je sais pas où je vais, moi j'aime pas trop la transformation, j'ai pas envie de travailler sur moi, j'aime avoir les rênes, j'aime savoir où je vais, j'aime avoir le contrôle, hein. Il y a une volonté de contrôler quand même là au niveau du mental. Hein. On va aller voir maintenant avec les cartes. Alors, du coup, on va faire, je sais plus si j'ai dit dans l'intro ou pas, à gauche le cœur pour l'intuition, à droite le mental. Et on va aller voir ce qui sort. Alors, future anticipation, préparation, paranoïa, folie, tracas. Hein. Ouais, la paranoïa, on l'avait déjà un petit peu dans les charmes. Et au niveau du mental, cadeau, don, surprise et pardon, libération, réconciliation. Ok. Alors, au niveau de l'émotionnel, cette personne, ce qui est bien, c'est qu'elle se projette. Bon, clairement, elle a accepté le coup de cœur. Par contre, ouais, ce côté, je peux pas me cacher, ça appuie là où ça fait mal, j'ai l'impression que... Il y a un côté aussi, j'ai l'impression, cette personne a l'habitude, alors attention, c'est pas forcément négatif, mais de manipuler les autres. Dans le sens où c'est que cette personne a naturellement une intelligence émotionnelle de se dire si j'ai tel comportement, l'autre réagira comme ça. Il y a un peu par exemple, il ou elle me fuit, et ben si je le ou la rends jaloux, il ou elle va revenir. Vous voyez, il y a une habitude des schémas, il y a une naturelle compréhension des autres, sauf qu'avec vous, ça fonctionne pas. Avec vous, ce que cette personne a l'habitude de faire, de mettre en place dans la séduction, etc., ça ne fonctionne pas. Et du coup, ça le ou la met très mal à l'aise. Hein. Vraiment, c'est quelque chose, je comprends pas, ça fonctionne pas. La paranoïa, elle vient un peu de là. Elle vient de pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi j'arrive pas à lire à travers cette personne? Alors pourquoi lui ou elle, il arrive à lire à travers moi? C'est pas normal. Normalement, c'est l'inverse. C'est moi qui ai l'ascendant, c'est moi qui sais, et c'est l'autre qui flippe. Là, j'aime pas ça. Donc l'émotionnel, oui, il vous aime, il se prépare, etc. Mais il est très mal à l'aise. Hein. Il n'aime pas parce que vous sortez cette personne de sa zone de confort. Au niveau du mental, vous voyez, il y a quand même ce côté un petit peu... beaucoup plus... Vous voyez, autant c'est tumultueux, autant on retrouve cette idée d'ordre et de contrôle dans le mental où c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus carré. Cette relation est un cadeau, est un don. Point. C'est tout. J'ai décidé que le mental, j'ai pas autant en émotionnel, on se tracasse, on n'est pas bien, on flippe, etc. Autant le mental, alors lui, non. Hein, on se libère, on se réconcilie, etc. Vous voyez, il y a cette volonté un petit peu de, je vais pas dire de fuir, mais de ne pas se tracasser, de ne pas voir ce qui travaille là. Là, on est dans une sorte un petit peu de déni, dans le contrôle de l'émotionnel. L'émotionnel ne va pas très bien. L'émotionnel, il est paranoïaque, il est en train de se tracasser, il flippe, il se fait des films. Le mental, il est non, 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 je ne me laisserai pas avoir, tout va bien, c'est une bonne chose, je ne suis pas inquiétée, tout va bien, c'est normal. On est quand même sur une espèce de, là, un peu plus de dissonance que le groupe 1 pour le coup. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Ok. On est, voilà, on est en face de la paranoïa, les confusions, les doutes, la fin de cycle, les fausses paroles, les mensonges, hein, c'est ce que je vous disais, cette capacité naturelle, ça sort très mal, mais c'est pas méchant de manipuler. C'est pas manipuler en sens machiavélique, c'est de brosser les gens dans le sens du poil, de savoir quoi dire au bon moment. C'est plutôt l'aspect caméléon, d'être à l'aise en société, dans les relations, d'avoir toujours le bon mot au bon moment. Ça ne veut pas dire que cette personne ne le pense pas. C'est plutôt, je vois de manière quand même moins négative que ça, plutôt une aisance naturelle dans les, comment dire, dans les relations sociales finalement. Et au niveau du mental, ouais, voyez, on est vraiment dans le, on veut pas que ça déborde, hein. On veut pas que ça déborde et on veut pas, là l'amour de soi, j'y vois un petit peu un côté pas égoïste, mais il y a vraiment ce côté, si on veut être bien,
alors il faut penser à soi. Et il ne faut pas se laisser déborder. Vous voyez, non, c'est une carte qui parle plutôt d'éveil, etc. Mais là, j'y vois plutôt je me recentre sur moi pour pas que ça m'atteigne. Le mental a quand même une volonté de couper, de dissocier un peu cet émotionnel, de prendre du recul, de vraiment un petit peu, oui, faire comme si on n'était pas atteint. Il y a quelque chose d'assez froid au niveau du mental, alors que l'émotionnel, vous avez vu, il est complètement retourné. Hein. Il n'est pas bien, c'est même assez négatif. Pas parce que cette personne ne vous aime pas, au contraire, mais parce que c'est très intense et que ça provoque beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de confusion, beaucoup de choses, d'insécurité. Aussi, est-ce que je me plante? Est-ce que cette personne est sincère avec moi? Avec les fausses paroles, les mensonges. Il y a vraiment ce côté aussi, interprétation négative. C'est-à-dire que autant le mental, il va être on se calme, on souffle, tout va bien. Autant l'inconscient, c'est oui, cette personne elle m'a dit ça, est-ce que ça veut dire ça? Cette personne ne m'a pas écrit aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que il ou elle m'aime plus? Est-ce que il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que il ou elle me balade? Voilà, on se fait des milliards de films en émotionnel. Donc on est sur quelque chose de complètement différent pour le coup. On va aller voir encore. Énergie féminine, hein. Donc, tout de suite c'est un petit peu plus instable. L'énergie féminine, c'est associé à l'inconscient, à l'émotionnel, à l'eau. Et comme l'eau, il y a les marées, il y a les hauts, il y a les bas, les creux. Vous voyez, on retrouve les énergies vachement... vous voyez, si vous voyez le jeu, tout n'est pas bleu. Là, on est sur vraiment cette image d'eau, sur cette image d'énergie féminine. Et on est sur le voyage. Pour moi, le voyage intérieur, parce que là, il y a quand même des choses très, très enfouies, très complexes. Cette personne est un peu en train de se poser des questions sur lui ou sur elle, est un peu en train de se retrouver par rapport à vous, parce que finalement, comme vous êtes une espèce de miroir, que cette personne ne peut pas vous mentir, ne peut pas vous manipuler, ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est vraiment. Il y a une espèce de vulnérabilité, de mise à nu inconsciente de cette personne devant vous. Et bien cette personne est en train de se découvrir, parce que elle est avec vous comme il ou elle n'a jamais été avec quelqu'un. Il y a cette espèce de je sais pas pourquoi, je suis moi-même. Voilà. Normalement, j'aurais jamais dit, par exemple, à une femme que mon film préféré, c'est Ratatouille. Parce que c'est la honte, c'est un Disney. Et bien là, limite, il ou elle, au cours d'une discussion, va vous dire « Ah, mais moi, mon film préféré, c'est Ratatouille. » Et la personne, après, va se dire « Mais pourquoi j'ai dit ça ? Mais c'est la honte. Mais j'ai jamais dit ça à personne. Mais pourquoi ?» Vous voyez, et cette personne se découvre en même temps que vous la découvrez. Donc, c'est quand même plutôt positif. Hein. Mais du coup, c'est dérangeant. Voilà, au niveau du mental, hein, on est dans le faut tenir bon. Gratitude, il y a quand même une reconnaissance que autant cette personne veut garder le contrôle sur les émotions, il y a une espèce un petit peu de déni de ce qu'on peut ressentir et qui est dérangeant, autant cette personne, avec quand même le cadeau, le don, la gratitude, reconnaît que c'est quelque chose de positif qui arrive dans sa vie. C'est dérangeant, mais c'est positif et cette personne est quand même reconnaissante de ça. Donc on n'est pas non plus dans un déni vraiment fermé, etc. Il y a une espèce de combat intérieur entre ce qu'on ressent, ce qu'on est et ce qu'on n'a pas envie d'être, parce que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui laisse rarement dépasser ses émotions, qui se rassure comme ça. Et qui a envie d'être cette personne, qui a envie d'être cette personne forte, qui est cette personne impénétrable, insensible, où rien ne dépasse, limite brushing impeccable, voilà. Mais quand il ou elle est avec vous, ben, il y a plus de barrière, en fait. On s'en fout d'être décoiffé, on s'en fout parce que vous êtes là et que cette personne, ça l'apaise et c'est pas un schéma qu'elle connaît. Donc, oui, c'est gratifiant, elle est contente, cette personne, que ça arrive, mais d'un autre côté, c'est très dérangeant parce que on sort d'un conditionnement de toute une vie, hein, sur l'apparence, sur la maîtrise. Donc, c'est intéressant pour le coup. On pourra continuer. Allez, bon, ça, on va avec un petit peu la paranoïa. Voilà. Le manque de confiance pour ce que cette personne est réellement au fond d'elle-même.
Et alors en plus, du coup, bah, on est dans les projections négatives, dans la paranoïa, dans tout ça, on se fait des films de il y a d'autres personnes sur le coup, pourquoi il ou elle t'aimerait toi t'es nul de toute façon, il ou elle peut pas aimer ce que tu es vraiment, personne n'aime ça, et il ou elle a vu ton vrai côté, donc ça fonctionnera pas, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui lui tournent autour, donc de toute façon, ça peut pas fonctionner. Vous voyez, il y a quand même une espèce d'auto-sabotage hein, au niveau émotionnel. Et au niveau du mental... Addiction, cœur brisé. Cette personne préfère se dire quand même d'avance que, même si il ou elle est reconnaissant que ce soit arrivé, cette personne préfère se dire d'avance quand même que ça peut potentiellement échouer. L'addiction, là, on est dans les schémas négatifs. Il y a peut-être aussi de la fuite dans cette volonté de garder le contrôle, peut-être. Alors là, c'est très spécifique, ça va pas parler à tout le monde, mais des personnes qui boivent, alors pas de manière à se mettre minable tous les soirs, mais qui ont peut-être une addiction de, voilà, je rentre, je prends automatiquement un verre de vin parce que c'est comme ça, parce que ça me fait du bien. Il y a des routines, pour moi, qui sont peut-être négatives dans cette volonté de contrôle et qui sont sécuritaires, mais qui sont pas forcément bonnes pour cette personne. Donc voilà. Mais ça reste quand même sur émotionnellement un petit peu l'auto-sabotage et au niveau du mental, et là on essaie de rationaliser. Il y a une volonté un petit peu de insensibiliser. Oui, c'est comme ça qu'on dit. La volonté de protéger ce cœur brisé, donc se partir un petit peu perdu d'avance quand même. Se dire que de toute façon, si l'émotionnel est convaincu que c'est fini, c'est pas grave, ça m'évitera d'avoir le cœur brisé. Voyez, c'est pas grave s'il y a d'autres personnes qui... Alors là, on est en panique hein, au niveau émotionnel de mon Dieu, il y en a d'autres, je vais le perdre, je vais la perdre, ça fonctionnera jamais, il ou elle peut pas m'aimer, en plus il a vu ce que j'étais, il ou elle... Donc il y a un côté très auto-sabotage, très ça fonctionnera pas. Et le mental, en réponse à ça, va dire oui, bah au moins ça t'évitera d'avoir le cœur brisé. Cette personne, tu l'as rencontrée, c'était cool, maintenant si ça fonctionne pas, et ben au moins ça t'évitera ça. Voilà, il y a un côté comme ça où tout de suite, c'est comme si on essayait de sortir de ses émotions pour relativiser et garder le contrôle. Hein. Hop, on va aller voir là. Ouais, on a du mal. Hein. On a du mal. On y croit, mais on a du mal à... Par contre, il y a vraiment un gros attachement. Bon, c'est normal, hein, ça provoque... C'est normal que ça provoque des choses aussi intenses. Hein. Il y a un attachement qui est très profond. Il y a une grosse blessure aussi par rapport à la fidélité chez cette personne qui, avec ce tu n'es pas seul à l'aimer, avec cette paranoïa, etc. Pas forcément sur la fidélité, genre trahison, etc., mais aussi sur la fidélité sentimentale ou des paroles. C'est quelqu'un qui, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, a été trahi, a été trompé et l'a pas vu venir. C'est quelqu'un aussi à qui on a fait croire des choses et qui se protège autant maintenant. Il y a quand même cette envie d'y croire, c'est-à-dire que l'émotionnel est vraiment partagé entre je me protège et d'un autre côté c'est tellement beau, je peux pas passer à côté, j'ai envie d'y aller, j'ai envie que ça fonctionne. Au niveau du mental, on est encore sur des choses très sécurisantes. La maison, c'est vraiment ce côté, voilà, je rentre dans ma grotte, je veux pas sortir de mon cadre. Le chien, c'est pareil, c'est l'environnement familial, c'est des choses qui sont rassurantes, hein. C'est des choses qui nous font du bien, où on est à l'aise, qu'on connaît. Il y a vraiment cette volonté de rester dans un cadre qui ne fait pas peur. Il y a vraiment une dissonance entre le cœur qui est complètement bordélique, qui est perdu parce que c'est très intense, on aime, on a peur, on se sabote, on anticipe, et le mental qui est sur quelque chose de beaucoup plus quand même neutre et carré, de ça va aller, ça m'évitera d'avoir le cœur brisé, c'est plutôt bien, je garde ça sous contrôle. Voilà, il y a des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus neutres, limite plan-plan et monotones, qui sont en complète contradiction avec le chaos qu'il y a au niveau de l'émotionnel. Hein. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si je vais réussir à le transmettre comme ça, mais c'est comme si là, j'avais un tableau d'une toile blanche avec un point au milieu, vous voyez, très cadré, vraiment centré, etc. Et là, j'ai un truc avec du noir, des traces de rouge, de jaune, ça part dans tous les sens, il y a des trous dans le tableau, vous voyez, c'est quelque chose de très chaotique, alors qu'ici, c'est très lisse. Voilà. On va aller voir les messages. Alors, message plutôt du côté émotionnel de cette personne, du cœur, pour vous. Ok. J'en ai deux. Envie de te contacter.
J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment, j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. On est clairement dans ce combat intérieur de je peux pas passer à côté, c'est génial, mais ça fait peur, etc. Donc une espèce de stagnation où on ne sait pas trop quoi faire. Et je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient avec toi avec bonheur. Donc là, on est sur effectivement les deux lectures de l'émotionnel profond qui sait que c'est positif, que ça va aller, et l'émotionnel un petit peu plus haut, un petit peu plus conscient, qui lui dit warning, warning, ça va mal se passer. Donc là, on est plus sur l'émotionnel profond, qui a envie de vous dire que cette personne tient à vous, et voilà, s'il n'y avait pas autant de bordel dans sa tête, ça serait peut-être déjà fait. Et au niveau du mental, qu'est-ce qu'on a? Envie de te faire l'amour. Oui, on est sur quelque chose de beaucoup plus... Alors oui, faire l'amour c'est passionnel, mais on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus maîtrisé. On n'est pas sur de la vulnérabilité, on est un petit peu de, voilà, je rêve, je fantasme sur toi, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser. On est sur quelque chose quand même de contrôlant. On n'est pas sur de la vulnérabilité de j'ai envie de te contacter mais je sais pas, je rêve de toi mais j'hésite. Vous voyez, on est sur voilà, un truc factuel. Oui, tu m'attires parce que ça je le reconnais quand même au niveau du mental. Donc on est vraiment quand même si ça se rejoint bien évidemment parce que ça part de la même personne et d'un coup de cœur pour vous, on est quand même sur deux salles, deux ambiances. Hein. On va aller creuser avec le tarot pour terminer. Et on veut de la concrétisation, on est bloqué par les blessures. On a besoin un petit peu de se retirer, de temps pour soi. On a peur. On a peur parce que c'est pareil, quand on aime, on donne énormément. Là, pour moi, il y a une mauvaise gestion de l'émotionnel. Hein. Cette personne, elle se fait complètement terrasser par les pensées, par l'émotionnel, par la subjectivité, par les films, etc. On n'est pas très très à l'aise. Hein. On essaie de prendre de la distance et tout, mais et le mental, ah ben, le mental, oui, hein. Et dans les épées, il y a une coupe quand même, mais la coupe c'est laquelle? C'est je refuse. Voilà, le mental c'est on cherche des infos, on essaie de savoir ce qui se passe, on essaie de rationaliser, on essaie de tirer les fils, on veut surtout pas être blessé, on veut aller vers quelque chose de sain, vers quelque chose de tranquille, on est patient, on n'est pas pressé, on veut vraiment pas se monter, on est dans le contrôle et du coup hop, les coupes ça déborde, on refuse. C'est-à-dire que voilà, on ne saisit pas l'opportunité, on préfère ne pas l'avoir, faire comme si de rien n'était, sécuriser le terrain, se renseigner, se renseigner, se renseigner. Hein. Donc là, cette personne, il y a quand même, pour moi, le mental est plus présent, parce que c'est le mental qui canalise tout ce côté qui est chaotique au niveau émotionnel. Bon, l'émotionnel peut sortir de temps en temps et donner des comportements un petit peu incohérents pour certains d'entre vous, mais là, on est plus sur le mental qui vraiment... qui essaie de vraiment de cadrer. Pour autant, ça reste positif parce que cette personne admet, ne serait-ce qu'au niveau du mental, que vous lui plaisez. Alors oui, il y a un côté contrôlant et on n'a pas envie de se laisser déborder et il y a la volonté peut-être de laisser paraître un certain détachement par rapport à vous. Peut-être de faire passer ça pour juste une relation charnelle, juste une relation amicale, parce qu'il y a cette volonté de je veux être avec cette personne, mais je ne veux pas. Voilà, tant que c'est le bordel et que j'ai peur, je ne veux pas me risquer à quoi que ce soit, donc je sécurise. Je saisis pas l'opportunité profonde, par contre je cherche quand même une sorte d'intimité tant qu'elle est mesurée et contrôlée. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter aussi. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.